Chapitre 11. Exupère eut un coup au cœur en apercevant Camille qui l'attendait dans l'antichambre de la comtesse 2 jours plus tard. Elle portait sa robe bleue avec ses rubans rouges et se tenait fière et droite. Monsieur appela la jeune fille d'une voix mal assurée. Exupère n'en crut pas ses oreilles. Camille lui parlait. Certes, elle n'avait pas l'air franchement ravie de le voir, mais enfin c'était toujours mieux que rien. Oui, mademoiselle? Puis-je vous entretenir un instant, avant que madame de Sévigné n'arrive? Je vous en prie. Son ton semblait bien sérieux et Exupère se demanda s'il n'allait pas se faire une fois de plus insulter par la jeune fille. Je souhaite vous parler sur les conseils de Basile. Je fus témoin d'une scène étrange qui devrait intéresser la police. Basile pense que vous pourriez transmettre ces renseignements aux personnes qui s'en occupent. Exupère fronça les sourcils. Tout cela n'était pas vraiment clair, mais Camille semblait au supplice. Aussi approuva-t-il. Naturellement, je vous aiderai de grand cœur. Voilà, commença Camille en se tordant les mains. Exupère ne fut pas déçu. En peu de mots, la jeune fille, toute pâle, raconta ce qu'elle avait découvert. Cette femme demanda Exupère. Elle était bien petite et grosse? Exactement, confirma Camille. Avec une vilaine robe de futaine marron? C'est cela, le corps marron clair, à manches longues et galons noirs, et la jupe marron foncé. Je ne saurais vous décrire son visage, je l'ai à peine vu. La connaissez-vous? S'étonna Camille. Hélas, je ne la connais que trop. Exupère se tut, réfléchit longuement et demanda. Amenez-moi à l'endroit où vous l'avez vue. Impossible, lâcha la jeune fille. Il faudra vous contenter de ce que je vous ai raconté. Elle avait promis le silence à Basile, qui craignait pour la santé de sa maîtresse et la bonne réputation de la maison. Que dirait-on, dans le beau monde, si l'on savait que la comtesse vivait près d'un coupe-gorge? Plus personne ne viendrait dans son salon. Impossible? S'étonna Exupère. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, répliqua-t-elle froidement. Avez-vous donc des choses si terribles à cacher? Un amoureux peut-être? Monsieur, je ne vous permets pas. La jeune fille semblait suffoquée d'indignation et Exupère poussa un soupir de soulagement. Il n'y avait pas d'amoureux. Mais sa jalousie lui faisait oublier la gouvernante. Il demanda alors. Cette femme, si je vous la montrais en dessin, pourriez-vous la reconnaître? Camille ouvrit de grands yeux étonnés et répondit. Si le dessin est bon, sans doute que oui. Pouvez-vous venir avec moi au cabaret de la Croix de Lorraine ce soir vers 8 heures? Un oh horrifié échappa à Camille et Exupère se reprit aussitôt. Veuillez m'excuser, il ne s'agit pas d'une invitation malhonnête, mais le fils de madame de Sévigné s'y rend presque chaque soir et je suis censé le surveiller. De plus, j'y retrouve un jeune peintre très doué, Marcelin, qui possède un portrait de cette femme. Camille réfléchissait. Que penserait madame de La Fayette si elle se rendait dans un tel lieu? C'était hors de question. Voyant son air effarouché, Exupère tenta alors. Que diriez-vous de demain matin au Pont-Neuf? Marcelin y travaille. Charles de Sévigné ne se lève qu'à midi et ne sort pas avant 2 heures. Et puis, promis Exupère, pour la convaincre, je ne chercherai pas à vous conter fleurette, ni à vous importuner, je le jure. Camille le jaugea du regard, s'attardant malgré elle sur ses yeux bleus. Il semblait dire vrai. Aussi, n'hésita-t-elle qu'une seconde avant de répondre. Je serai demain matin à 11 heures devant la Samaritaine.